Allô toi? Donc je me présente, Nadia Baudry, donc de Nadia Baudry Coaching. Puis ma mission, c'est de te faire reconnecter à ta vraie nature. Qu'est-ce que ta vraie nature? C'est ton vrai toi en fait. C'est une petite partie de toi que tu as peut-être oubliée, mais qui finalement c'est la plus grande partie de toi. Si certaines personnes vont parler, c'est ton âme, c'est ton cœur. En fait, c'est pas juste qu'est-ce que tu as dans ta tête, tout ce que tu veux faire, ton intelligence, tes pensées, ton côté rationnel, puis tu sais, tout ton bon vouloir. Mais c'est aussi d'aligner ça avec ton cœur, avec tes tripes, avec ton entièreté finalement, avec ton âme, avec ta mission. Bref, c'est de retrouver qui t'es vraiment. Des fois, en fait, on l'a juste oublié. C'est de se rappeler qui on est. Moi, je suis une ex-vétérinaire. En fait, j'ai étudié jusqu'à 30 ans. Donc, j'ai fait beaucoup travailler ça ici, ce qui est en haut du cou, là. Puis, c'est ça, beaucoup de mental, beaucoup de logique, beaucoup de par cœur. J'ai appris à connecter avec cette partie-là quand même assez fortement. Puis, à un moment donné, je me suis complètement perdue là-dedans. Je dis heureusement, je pourrais dire grâce à la maladie, en fait, j'ai reconnecté à une partie de moi. Pas complètement, mais déjà, ça a été le premier bout de chemin vers moi-même. J'ai fait une très grosse poussée de sclérose en plaques qui a été vraiment cognitive, c'est-à-dire vraiment au niveau du mental. J'ai vraiment perdu beaucoup de fonctions au niveau de mon cerveau. Puis c'est comme je dis, c'est quasiment un cadeau parce que, c'est un cadeau parce que c'est à ce moment-là que j'ai réussi, que j'ai pu connecter avec cette partie-là de moi qui était plus ici finalement, là, tout ce qui était en dessous. Tout ce qui était plus vraiment moi. Je n'étais pas qu'une tête et une personne qui appliquait des règles, des fonctions, des choses que j'avais apprises, des connaissances. Mais là, plutôt, c'était le temps de connecter avec cette partie de moi qui est plus capable d'intégrer au niveau du cœur, puis au niveau de tout mon corps, en fait. Mon corps m'a parlé vraiment extrêmement fort. Puis c'est quand même spécial que ce soit justement la tête qui a lâché, si on veut. Le corps nous parle vraiment tous les jours. Mais justement, il faut apprendre à l'écouter, puis à savoir comment l'écouter, à savoir connecter avec lui, à savoir connecter non seulement avec notre corps, mais avec notre intuition, avec des choses qu'on entend par en dedans, là, qu'on peut voir, on a tous des dons sans le savoir des fois. On a tous ça en nous. Puis comment on fait pour développer ça? Comment on fait pour rentrer en contact avec cette partie-là? Des fois, on se sent complètement perdu. Donc moi, ça a été, le premier point de départ a été la maladie qui m'a amené justement à ne plus être capable d'utiliser la tête, donc j'ai pas eu le choix de me rattacher, de trouver cette autre partie de moi. C'est juste pour vous dire, là, tu sais, mettons que j'aurais aimé prier là, pour me donner du courage dans mon épreuve, puis tout, là, j'étais même pas capable, parce que ça aussi, ça demandait quand même du mental, de comment je l'avais appris quand j'étais petite, il fallait comme réciter une prière ou... Mais là, on était complètement ailleurs. Je pouvais me rappeler, mais mon esprit, j'étais pas capable d'aller rechercher les connexions, les choses que j'avais enregistrées dans mon cerveau. Les chemins étaient comme brouillés. Donc, j'avais l'impression d'avoir perdu la mémoire aussi. Puis bref, il a fallu que je reconnecte avec ma façon de prier d'une façon complètement différente. Donc, c'était juste une anecdote pour vous montrer. Bref, j'ai compris que même à travers tout ce qui peut être très difficile, négatif, péjorativement, il y a toujours du beau caché derrière. Et souvent, on ne le voit pas. De là, l'importance des fois d'aller d'aller, tu sais, comme rencontrer, connecter avec des gens qui vont pouvoir nous donner un regard extérieur. Puis eux autres aussi, ils ont une intuition qui peut nous livrer certains messages qu'on a besoin d'entendre pour poursuivre notre évolution. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi finalement de me réorienter dans le métier de coach. Parce que j'ai senti très fort à un moment donné que j'avais moi aussi un rôle à jouer dans ça, là, pour les autres. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Puis moi, ce que je me demande, en fait, c'est surtout comment justement je peux t'aider. Qu'est-ce que tu vis, toi, dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu trouves soit facile, difficile? C'est quoi tes besoins à toi? Est-ce que tu te connais? C'est quoi tes rêves?
c'est le genre de choses qu'on se pose pas tant comme question, hein, à cause du métro boulot dodo. Puis on voit passer finalement la caravane de notre vie. Puis il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui se rendent justement à des grosses épreuves ou sur leur lit de mort, puis qui ont des regrets. Puis j'ai déjà entendu quelque part qu'il était mieux d'avoir des remords que des regrets. Fait que je pense que c'est une autre des raisons pourquoi je me suis lancée en coaching. Je me suis dit, je pense que si je le fais pas, excusez-moi, j'ai un problème avec mon casque d'écoute. On va y arriver. Il tombe sur mes cheveux. Donc, c'est ça. C'est pas parce que c'est préenregistré que c'est parfait. De toute façon, pour la perfection, je peux vous en parler en titi. Perfectionniste m'a joué un très grand rôle dans ma vie. Puis à un moment donné, j'ai dit que ça faisait. Je vais vous reparler plus tard de la notion du choix. Très super importante. Donc, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que sont tes besoins? Est-ce que tu te connais vraiment? On voit passer notre vie, justement, on se rend compte des fois que, ouf, on n'a pas essayé telle chose qu'on voulait faire. On a laissé tomber plein de choses. Puis pourquoi on laisse tomber plein de choses? Est-ce que vous êtes posé la question? Oui, souvent c'est la peur. On a souvent peur. On a peur de se tromper. On a peur de laisser tomber telle chose parce qu'on a peur de manquer. On a peur de faire des erreurs. Mais il semblerait que c'est moins pire la souffrance associée au fait de faire des erreurs, ça aussi on en reparlera, versus de ne pas essayer de se réaliser pleinement. Parce qu'il y a comme quelque chose en nous qui veut jaillir, puis si on est toujours en train de le bloquer, ben ça amène ça aussi, son lot de petits bobos, autant au niveau du corps qu'au niveau de l'esprit. Puis, petite parenthèse, dans mon cas, j'ai eu autant de maux physiques que de maux psychologiques. J'ai souffert beaucoup d'anxiété. J'ai eu aussi des grossesses difficiles. J'ai eu à apprendre à vivre avec certains troubles aussi dans mon entourage, tu sais, les TDAH, troubles d'attention avec hyperactivité. J'ai eu à développer beaucoup ma résilience. Mais à un moment donné, tu sais, à force de passer à travers, c'est ça, on développe de la résilience. On se demande si c'est de la résignation ou de la résilience quand on vit beaucoup d'épreuves. Puis à un moment donné, j'ai comme catché que c'était un choix. À un moment donné, c'est vraiment, la vie est un choix. La vie est une succession de choix, tout simplement. Puis on doit affronter, puis confronter, pas confronter, mais on doit accepter, puis tu sais, comme assumer les choix qu'on fait. Après ça, dans le fond, qu'est-ce que j'allais dire? On doit les assumer, puis ça va dépendre, est-ce qu'on va être capable de le faire ou pas? Souvent, ça va dépendre d'un mot ici qui est très important, des croyances. Je pense que ça n'enregistre plus. Oui, ça enregistre encore. OK, phew. J'ai un beau petit rayon de soleil qui est en train de percer sur moi, c'est donc bien joli. Donc, les croyances. Moi, ça, les croyances avant, là, je voyais ça seulement comme tu crois-tu au Père Noël? Tu crois-tu? Tu sais, c'est comme, c'était quand même assez flou. Tu sais, je pensais quand on me parlait de croyances, j'aurais pensé peut-être à ceux qui croient, bon, qu'on peut tirer les cartes ou non, ou un chat noir qui passe devant nous, ça porte malheur, des choses comme ça, là. Mais c'est bien plus profond que ça. Les croyances, ça sous-tend tout notre quotidien. On s'en rend pas compte parce qu'on a été élevé là-dedans. On les a absorbés. Puis on n'a même pas conscience souvent qu'on peut faire une mise à jour de tout ça. Que ce soit là des petites phrases qu'on entend puis qui font tellement partie de notre quotidien qu'on s'interroge même plus si ça a une raison d'être, comme l'argent ne pousse pas dans les arbres, la vie c'est faite de haut et de bas, faut souffrir pour être belle. Tu sais, il y en a plein. Il y en a plein. Puis il n'y a rien de mal là-dedans ou de bien, là. C'est vraiment juste de dire, est-ce que moi, ça me parle? Est-ce que moi, je décide de prendre cette croyance-là dans ma vie? Puis moi, ce que je vous conseille fortement, c'est de prendre celles qui vous font du bien, puis qui vous tirent vers le haut, puis de vous débarrasser des autres. Puis là, ben comment faire? Ben là, c'est un peu mon travail d'accompagner justement les gens à ce niveau-là. Parce que, tu sais, c'est super bon aussi de faire des lectures, des conférences, tout ça, mais à un moment donné aussi, c'est bon d'aller voir vraiment dans son quotidien, dans sa vraie vie, dans ses souffrances aussi qu'on a vécues. Qu'est-ce qui a fait qu'on a vécu ça, puis quel cadeau on peut en retirer? Parce que là, ça fait du sens à ce moment-là, puis on peut avancer bien plus facilement. En tout cas, ça, c'est ma croyance.
Puis moi, ça m'a aidé beaucoup. Puis je suis convaincue que ça peut aider d'autres personnes. Donc, c'est ça. Je vous ai parlé que c'est ça, autant physiquement que psychologiquement. J'ai eu aussi à faire effectivement beaucoup de deuil. J'ai vécu beaucoup dans le doute, dans la culpabilité. Donc, c'est sûr que moi, je peux accompagner ces gens-là, justement. Hein, pour l'avoir vécu, souvent, ces genres de personnes que je peux... non seulement j'ai des connaissances comme coach, mais le fait de l'avoir vécu apporte aussi je pense, une connexion supplémentaire avec le client, avec la personne. Fait que c'est ça, accompagner une personne, par exemple une conjointe qui vit avec un homme, par exemple, qui a un trouble déficitaire de l'attention, puis que ça leur apporte beaucoup de problèmes de communication. Déjà que dans un couple, il y a beaucoup de problèmes de communication. Déjà, c'est normal, hein? On passe tous par là. Mais là, ça apporte comme une couche supplémentaire de défis. Ou pour les enfants aussi, souvent, on appelle ça des familles TDAH. C'est pas juste... des fois, tous les gens ont le trouble en question, puis là, ça crée des étincelles avec l'impulsivité, l'opposition, par exemple, de certains enfants, ou même du conjoint. Fait que là, dans le fond, la femme qui vit à travers ça, souvent, va prendre le rôle de superwoman. Puis ça, le syndrome de la superwoman, on voit ça dans plusieurs problématiques, là, pas juste dans ça, là, parce que je vous parle de cet exemple-là, mais combien de femmes sont superwoman, puis dans le fond, le centre de ça serait peut-être seulement qu'elles réussissent à se choisir en premier pour rétablir l'équilibre dans tout ça. Mais c'est un pattern qu'on doit vivre puis défaire finalement. C'est basé sur toutes sortes de croyances, encore une fois. J'ai eu beaucoup de problèmes de décision, comme je disais, de doute, tout ça, et de culpabilité. Donc ça aussi, c'est genre de... J'aime beaucoup accompagner les gens qui vivent aussi de ces genres de problématiques-là. Les gens qui vivent des deuils qui sont non résolus. Puis quand je parle de deuil, ça peut être autant une personne qui est décédée, mais ça peut être un animal aussi qui est décédé. Comme moi, comme ex-vétérinaire, j'ai eu plusieurs euthanasies à faire, puis j'ai eu à dealer avec des gens qui perdaient leur animal ou des gens qui étaient avec un animal en fin de vie. Fait que ça me ferait vraiment plaisir d'accompagner des gens qui vivent cette problématique-là. Il y a toute la culpabilité aussi qui peut embarquer dans ça, dans le processus de deuil, de douleur, la souffrance, tout ça, mais il y a vraiment tout le temps du beau, je vous le dis, là, qui ressort de tout. Fait que d'avoir le recul d'un coach, c'est ça qui est merveilleux. On vit pas tout ça pour rien, il y a comme tout le temps quelque chose de beau qui ressort de tout ce qui peut être négatif, entre guillemets, dans votre vie. Tu sais, l'auto-sabotage aussi, hein? J'ai été l'experte de ça, l'auto-sabotage, puis je dis pas que j'en suis sortie non plus. Mais mon doux, on fait tous ça comme être humain, s'auto-saboter. Il y a comme une partie de nous qui veut pas qu'on soit heureux. Mais tu sais, si on l'écoutait, voir qu'est-ce qu'elle a à dire, peut-être qu'elle a un message quand même pour nous, cette partie-là. Fait que tout ça, c'est dans le coaching aussi. Est-ce que tu veux améliorer tes relations interpersonnelles? Tu sais, dans le fond, là, mon message aujourd'hui, ce serait vraiment tout part de toi. Si tu te reconnais là-dedans, puis tu as l'impression des fois que c'est à cause que ci, à cause que ça, à cause que ci, à cause que ça, j'ai pas d'argent, la famille, ça va pas bien. Tu sais, le coaching, c'est comme un... Puis malgré mon approche vraiment avec beaucoup de douceur, de bienveillance, d'empathie, le jour où j'ai compris que tout était un choix, je sais maintenant qu'on a toujours le choix de rester dans notre confort, dans notre inconfort confortable, dans notre inconfort douillet, je dirais. Donc, des fois, c'est dur à comprendre, ça. C'est dur on veut pas voir ça. Qu'on a peut-être une part de responsabilité dans ça, mais oui, parce que ne serait-ce que la façon dont tu regardes la situation, tu as toujours le contrôle là-dessus. Puis parlant de contrôle, là, j'ai été et je suis encore parfois une control freak, mais qu'est-ce que ça m'a apporté encore là? C'est toujours d'aller voir derrière. Quand on réalise la beauté qu'il y a derrière, puis la stratégie qu'il y a derrière, ensuite on peut l'utiliser de façon plus saine. On est des êtres intelligents, là. On utilise des stratégies intelligentes pour justement survivre. Survivre à la souffrance.
s'apporter du bien-être. Tu sais, je veux dire, même les dépendances aussi, à la limite, ça peut être ça aussi. Là, on n'est pas fou, là. On veut vraiment être heureux. Puis, il y a personne qui... Tout le monde veut faire son possible dans la vie, là. En fonction de qui on est aujourd'hui, là, on fait notre possible. Toi aussi, présentement, tu fais ton possible. Fait que quand on se tape sa tête, puis qu'on s'auto-sabote, puis qu'on se dit « gna gna gna, j'aurais dû... » Yann, toute part de toi et de l'amour que tu vas te donner, que tu vas te permettre de prendre, de recevoir. Donc ça, là, tout part de soi, là, ça peut paraître quétaine, mais c'est la base. Comme un arbre, là. Tu sais, je suis sortie dehors aujourd'hui, là, je voulais être dans la nature. Ben, regarde, la base d'un arbre, c'est quoi, là? C'est les racines. Là. Commence par t'occuper de tes propres racines. Puis, tu sais, des parallèles avec la nature, là, j'adore ça. Quand je parle que je fais de la pleine conscience, c'est parce que j'aime beaucoup, en fait, faire le parallèle avec la nature, les animaux, les saisons. Je trouve que c'est un super de modèle. Un super modèle, la nature. Puis, j'aime beaucoup m'en inspirer. D'ailleurs, pendant qu'on parle de ça, ça m'amène, vous voyez, je suis dans le flow, hein, je dis ce qui sort. Je me suis groundée tantôt, puis j'ai dit, regarde, que ce que j'ai à dire, ça soit ce qui doit être entendu, finalement. Donc, c'est ça, j'aurais peut-être une petite histoire à vous conter. Par rapport au changement. Tu sais, par rapport au fait, là, que comme être humain, souvent, on résiste, hein. On résiste fort. On veut pas que ça change. Moi, en tout cas, j'ai été là-dedans longtemps. Quand j'étais plus adolescente, là, quand ça allait bien, je voulais tellement pas que ça change. Je voulais que ça revienne comme avant. Tu sais, j'étais beaucoup dans la résistance au changement. Puis je vais vous conter une petite métaphore qu'on appelle la métaphore du homard. Le homard, là, c'est un animal qui grandit sans arrêt. En fait, ceux qu'on a au magasin, là, ils ont été pêchés alors qu'ils étaient à cette grandeur-là, mais il peut y avoir des homards de 1 mètre de long, là. Ceux qui sont allés en Gaspésie ou près de la mer, on a sûrement vu des très gros. Donc, le homard a une croissance qui ne s'arrête pas vraiment. Par contre, sa carapace, à un moment donné, devient trop petite, trop étroite. Le homard, à ce moment-là, va aller se réfugier sous une roche, puis il va aller effectuer sa mue. Il va se reculer, puis là, il va aller comme se cacher parce que veut pas, il va devenir plus vulnérable. Puis nous, ben, on n'est pas des homards, évidemment. On pourrait dire par contre que, tu sais, dans le fond, notre besoin de croissance à nous, comme être humain, serait plus un besoin spirituel, psychologique de croissance. Quand on vit des émotions, quand on vit du stress, c'est peut-être notre indicateur pour nous dire que là, on serait prête pour faire une mue. Pour prendre un petit peu de recul, puis d'aller vers le changement, d'accueillir ce changement-là. Au lieu d'y résister, la carapace devient trop étroite, on va faire la mue. Puis le homard va rester là le temps, en fait, que la carapace devienne, que la nouvelle carapace devienne assez dure et forte. Puis ensuite, il va pouvoir sortir de sa roche et retourner en nature. Donc, il va accepter le changement, traverser le changement et poursuivre sa route. Puis nous, ben c'est ça. Quand on accepte de vivre notre mue, puis qu'on accepte le changement, ben ça veut dire qu'on a accepté, dans le fond, de grandir puis de croître à l'intérieur de nous. Puis comment on fait ça? Ben, c'est en dépassant nos blocages. Parce que justement, on a une résistance souvent. Donc, on dépasse la résistance. Comment on fait? Ben, c'est souvent en s'attaquant à nos croyances, à nos blocages, à nos peurs. Puis qu'une fois qu'on a fait ça, ça va jaillir vers les autres. Mais tu sais, ça demande un petit passage en vulnérabilité. Puis en coaching, c'est la même chose. Mais attention, vulnérabilité ne veut pas dire danger. La vulnérabilité, c'est le petit switch. C'est où le petit switch peut être fait
pour aller voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Fait que oui, ça peut faire peur, mais c'est toujours beau en arrière. C'est ça l'affaire. Puis à un moment donné, on finit par quand on le vit, on comprend exactement ce que je veux dire. C'est comme ça que ça marche. Souvent, l'humain, il faut qu'il vive les choses. Donc, je suis passée de ma petite métaphore du homard. Qu'est-ce que je voulais vous dire à part ça? Je vous ai parlé un petit peu des gens que je peux accompagner, le complexe du sauveur. En fait, c'est beaucoup... moi, ce que je veux, c'est aider les gens à se retrouver. Peu importe ce qu'ils vivent, mais c'est sûr que probablement que ma vidéo va attirer les gens qui ont besoin qu'on soit connectés ensemble puis qu'on puisse s'apporter mutuellement. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que je suis coach que j'obtiens jamais, que je retire pas, moi, personnellement, aussi, des fois, des choses de mes coachings. Je veux dire, c'est tellement gratifiant de voir une personne se transformer en 1 heure et quart, parfois, de voir qu'elle voit complètement sa situation, complètement d'un autre œil, complètement avec une autre perspective, avec tellement plus de légèreté. Moi, c'est ça, hein. Quelqu'un rentre, ben, dans un bureau, dans mon bureau, on n'a plus vraiment de bureau, là, ça se fait presque tout en ligne, mais c'est ça qui est beau, là. Puis ça, on peut vivre ça partout dans notre vie, là, avec des gens avec qui on parle, des fois, on a des rencontres extraordinaires. Tu sais, quand on vit des connexions super avec des gens, là. Mais c'est la même affaire. En coaching, là, c'est comme cette petite porte-là, là, qui vient de s'ouvrir, en fait, là. Des fois, c'est juste... c'est pas juste une porte qui s'ouvre, là. C'est un nouveau monde, carrément, là. Une nouvelle galaxie pour certaines personnes. Ça dépend des gens, là. Mais c'est wow. C'est vraiment wow. Parce que ça rouvre sur une infinie de possibilités, alors que quand on rentre dans le coaching, souvent, on est comme un cheval avec ses œillères. On ne voit qu'une possibilité. Quand on défait les blocages, après ça, la vision s'agrandit. C'est fou, là. Donc, c'est ça. Puis je voulais vous glisser un petit mot aussi sur quelque chose qui est bien important pour moi aussi, c'est la gratitude. Parce que la gratitude, je trouve que ça nous amène dans une énergie wow, une énergie qui fait qu'on attire vers nous exactement ce qu'on a de besoin au bon moment. Puis pratiquer la gratitude, c'est quelque chose c'est ça, qui est un outil de plus. Puis tu sais, la gratitude personnellement, j'ai fait beaucoup d'anxiété. Si je peux vous donner un petit truc, si vous êtes anxieux, on peut pas être anxieux puis en même temps éprouver de la gratitude. Ça fonctionne pas dans le cerveau. Donc, maintenant, quand je fais de l'anxiété, je fais juste ressentir de la gratitude. Donc, je dois changer. C'est un choix, là. Je dois choisir à ce moment-là. Bon, je change ma vision. Je décide de laisser faire ça pour quelques instants et je vais juste focaliser à 100% sur quelque chose qui m'apporte vraiment de la gratitude, pour lequel je suis très reconnaissant dans ma vie. Que ce soit l'air que je respire, que ce soit seulement le fait que mes yeux voient bien. Tu sais, j'ai tellement souffert du fait de voir tout embrouillé durant mes poussées ou de voir avec un éclat de lumière très, très troublant ou la douleur que j'ai eue, la douleur neurologique. En tout cas, le but, c'est pas ça aujourd'hui, là, mais ce que je veux dire, c'est que ressentir la gratitude, là, c'est incompatible avec une autre émotion. Donc, aller vers ça, ça nous enlève automatiquement de la charge émotionnelle négative. Puis en plus, pour ceux qui croient qu'on attire, vraiment ce qu'on dégage, tout ça, ben c'est clair qu'en ayant les énergies puis les ondes associées à la gratitude, on a beaucoup plus de chances d'avoir les gens qu'on veut avoir autour de nous, les événements qu'on désire et tout. Donc, c'est un petit truc en passant. Pour l'anxiété ou pour n'importe quel truc négatif que vous pouvez ressentir. Donc, quand est-ce que tu vas te choisir, toi? Donc, te choisir, qu'est-ce que c'est pour toi? En fait, il y a seulement toi qui le sais, mais peut-être que tu sais pas que tu le sais. Donc, c'est sûr que c'est en toi. Je peux t'aider à le découvrir, à reconnecter à ça, à connecter à tes émotions, à ton intuition,
à la nature, aux animaux, à ton entourage, avoir des meilleures relations interpersonnelles. Apprendre à te connaître par cœur. Apprendre à connaître ce que tu aimes, ce que tu veux. Puis aussi, c'est quoi tes croyances qui te limitent. Apprendre à te connaître par cœur, finalement. Puis faire un beau ménage dans toutes les choses qui t'empêchent d'avancer. Reprendre ton pouvoir au lieu de le donner aux autres puis à l'extérieur de toi. Apprendre à avoir plus de gratitude, de résilience, plus de douceur envers toi-même aussi. Reconnaître quelles sont tes passions, quelles sont tes valeurs, puis vivre au lieu seulement de survivre. Souvent, on survit, hein, puis on s'en rend compte des fois après plusieurs années. Puis tout est parfait, c'est correct. On y va avec où est-ce qu'on est rendu. On fait toujours du mieux qu'on peut. Connecter aussi avec ta créativité, avec ta mission de vie si tu crois que tu as une mission. Je peux t'aider aussi à te libérer non seulement de tes croyances puis de tes patterns, mais aussi en fait tout ce qui t'appartient pas. On a tendance des fois à prendre les choses qui ne nous appartiennent pas. Te libérer de la lourdeur, apporter plus de légèreté dans ta vie. Bref, à t'aligner puis à être vraiment qui tu es. Dans toute ta splendeur, puis briller de mille feux. Donc, tu peux me rejoindre si ça te parle sur Nadia Baudry Coaching, sur la page Facebook, là, ma page Facebook Pro, Nadia Baudry Coaching. Puis, j'ai un site web aussi, nadiabaudry.com. Alors, tu peux m'écrire un petit coucou, puis je rentrerai en contact avec toi. Ça va me faire plaisir de t'accompagner. Sur ce, je te souhaite de beaux visionnements, d'autres conférences, puis laisse parler ton cœur, écoute-toi. Va vers ce qui te parle, va vers ce qui te fait vibrer. Ça va toujours être correct. Sur ce, prends soin de toi. À bientôt!